Le premier millionnaire de la ville de Québec, c'était un Allemand. Il s'appelait, dans sa langue maternelle, Georg Pfotzer. Et il est né en 1752 à Willstedt, près de la frontière de la France. Mais plus tard, il a anglicisé son nom en Georges Poser. Comme plusieurs compatriotes de son époque, il a voyagé en Amérique pour y trouver son bonheur aux États-Unis, où il a trouvé une femme, Magdalena Schneider, qu'il a épousée là-bas, près de New York. Il avait 21 ans. En 1783, l'indépendance des États-Unis était déclarée officiellement. Donc, ils ont chassé tout le monde, surtout des Britanniques, de leur pays. Pour cette raison, notre George Poser, il a dû quitter les États-Unis avec sa famille. 2 ans plus tard, après un bref séjour en Angleterre, George Poser s'installe à Québec. Ayant acquis un bon héritage, il ouvre un commerce sur rue Saint-Jean, coin de Saint-Angèle. Il y vendait notamment de la fine porcelaine d'Angleterre à sa clientèle distinguée. C'est ainsi que débute son parcours en tant que premier millionnaire de la ville de Québec. Il acquit son immense richesse, surtout en prêtant de l'argent et comme courtier financier auprès du gouvernement, puis comme fournisseur de l'armée. Au fil des années, George Poser, il a accumulé une centaine d'immeubles ici à Québec et une des maisons la plus emblématique, c'est ici où je me trouve, la maison Chevalier. Il a rebaptisé en London Coffee House à l'époque où il a invité souvent ses amis. George Poser est décédé à l'âge de 96 ans. J'ai trouvé sa tombe au cimetière Mount Hermon, ici à Sillery, à Québec. Et je trouve c'est vraiment modeste pour un millionnaire parce que le terrain de sa tombe peut contenir facilement 30 ou même 40 places